la sortie du président de la CEI, hein, le président de la CEI est sorti. Monsieur Cuvet. Sa sortie a été... Ouais, Monsieur Cuvet, je n'arrive même pas à bien prononcer son nom parce que Dieu me pardonne, mais bon, au risque de... Voilà. Il a dit ceci que lui, il n'envisage pas actuellement organiser la LLE, c'est-à-dire la révision de la liste électorale, avant les élections présidentielles. C'est-à-dire, selon lui, si ça doit avoir lieu, c'est évidemment après les élections. Bon, ok. Et je vois des Ivoiriens qui s'asseyent sur des plateaux de télévision et qui soutiennent ça, hein, qui soutiennent avec des argumentations ou bien avec de ces, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, avec de ces thèses-là, de ces raisonnements qui ne valent même pas la peine. Et ça m'amène à me poser la question, est-ce que nous sommes de la même Côte d'Ivoire, nous sommes dans ce même pays-là, ou bien nous sommes tous Ivoiriens? Parce qu'un homme qui est censé être non seulement Ivoirien, mais je pense que même si on dit on n'a pas quand même un bon parcours scolaire, mais quand même on est intelligent, on sait quand même réfléchir. Tu ne peux pas t'asseoir et puis soutenir une telle argumentation ou bien une telle sortie. Parce que le monsieur, le président de la CEI, l'argent qu'il prend là, c'est l'argent du contribuable ivoirien. C'est-à-dire c'est notre argent. Les impôts qu'on nous relève, redevances, LTI, les taxes qu'on paye, sur tout ce qu'on a, c'est ça, on met de côté. Et puis, annuellement, on lui vote un budget à l'Assemblée nationale et puis au Sénat pour lui donner plus de 30 milliards. Hein? Et ce Pouti, d'abord, il est président de la CEI, mais il est président de la CEI pour qui? Pour les leaders politiques, pour les partis politiques, qui, eux, doivent compétir. Alors que vous êtes là, vous prenez la paix. Vous dites non, il nous faut aller à une élection inclusive, une élection apaisée, une élection équitable, une élection zéro mort. Et vous créez des conditions pour qu'on aille à des élections avec des trous. Vous créez des conditions pour qu'il y ait une élection où forcément il va y avoir des morts, des déplacés, comme ce qu'on a vécu en 2010. Parce que les hommes, ceux qui vont aux élections 2010, là, le PDCI, PPACI, tous ces leaders politiques qui veulent aller aux élections disent que la CEI a un problème. Donc, il faut mettre en place une CEI consensuelle. Ça, c'est d'abord le préalable. Deuxième des choses, il faut faire l'audit de cette CEI en question. Parce que sur la CEI, il y a des gens qui n'ont pas droit d'y figurer, qui y sont. Donc, il faut les y extraire. Et puis maintenant, en ajouter ceux qui ont droit de vote, c'est-à-dire les Ivoiriens qui ont droit de voter là, en grande majorité depuis 2010-15, même depuis l'année passée, jusqu'en cette année, il y en a qui ont eu l'âge de la majorité, selon l'âge comment on appelle, oui, en droit d'être des électeurs. Et ces personnes, ils sont des milliers, vous les empêchez, et puis vous dites non, il faut aller à l'élection, mais vous partez aux élections en Pouti, ou bien à cause de qui? Ce Pouti qui est président de la CEI, c'est eux qui disent l'instrument qui organise notre élection, notre compétition, là, pour qu'on les Ivoiriens choisissent parmi nous celui qu'ils veulent là. Nous qui sommes les conseillers, nous on te dit, toi président de la CEI là, cette CEI là, il faut qu'elle soit consensuelle. Il faut faire de sorte à ce qu'il n'y ait pas de crise de méfiance entre nous, d'abord leaders et partis politiques. Et en plus, nos militants qui quand même sont réfléchis, qui savent voir et qui savent faire la part des choses, sauront effectivement qu'en allant à une élection avec une CEI qui soit consensuelle, où toutes les conditions sont réunies, on est sûr de pouvoir organiser une élection avec zéro mort. Mais les conditions les conditions dans lesquelles il s'aventure là et qu'il plonge la Côte d'Ivoire là, si demain il y a quelque chose, mais il est tenu pour responsable. Et donc, ceux qui le soutiennent, parce qu'ils savent sur quoi ils sont assis, ils savent qu'il y a déjà des étrangers qui sont sur la liste électorale, ils savent qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit, hein, les plus de 2 millions et quelques d'inscrits de manière frauduleuse, qui sont inscrits sur la liste électorale, donc qui sont acquis à leur cause là, ils savent qu'ils ont mis tout le mécanisme en place parce qu'ils ont, qu'on appelle, ils ont l'appareil de l'État, ils ont tous les instruments à leur guise, donc ils peuvent le manipuler comme ils veulent. Donc ils savent qu'ils ont des dispositions de tricher, dont ils n'ont pas d'inquiétude. Mais quelqu'un, tu te bases sur ton bilan, tu dis tu as un bon bilan incontesté, un bilan qui parle de toi. Alors, mais si tu as un bilan qui parle, qui fait ta politique, qui fait ta campagne, mais pourquoi avoir peur de l'audit de la CEI? Et pourquoi ne pas refuser d'avoir
d'organiser une élection crédible, une élection transparente, une élection équitable, inclusive. Et pourquoi tu refuses qu'on fasse... Rapidement, pourquoi les partis politiques aujourd'hui ne saisissent pas, par exemple, la CEDEAO? Bon, on sait que M. Ouattara est le seul président qui a déjà fait 3 mandats et peut-être qui aspire à un 4e. Aucun autre président de la sous-région ne l'a fait. On respecte le principe sacro-saint des 2 mandats. Le président Béninois l'a d'ailleurs rappelé il n'y a pas longtemps qu'aucune personne au Bénin, durant toute sa vie sur cette terre des hommes, ne peut faire 2 mandats à la tête du pays. Bon, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara s'impose par la violence aux Ivoiriens, mais on a l'impression que, on tourne en rond et puis après on le suit. Mais on connaît les méthodes de l'homme. Pourquoi ne pas déjà saisir la communauté internationale? Bon, en commençant par la CEDEAO, l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, et puis bon, aussi l'Union européenne, etc. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce qu'on est aussi, je dirais, aussi lent? Oui, mais cher ami, ça, on n'a même pas besoin d'avoir un doctorat pour le comprendre. Qui nous a fait la guerre en Côte d'Ivoire? Qui a endeuillé la Côte d'Ivoire? Qui a permis des centaines de milliers d'Ivoiriens aujourd'hui d'être, la plupart d'être des orphelins? Il y en a même qui se trouvent aujourd'hui en exil. Qui a été à la base de cette même CEDEAO, l'Union africaine, qui ont mis embargo sur la Côte d'Ivoire, qui ont fait le Congo en Côte d'Ivoire pour nous tuer? Et cette CEDEAO-là, elle est manipulée et bâtie par les Français, par l'Occident. Donc, c'est comme un ventilateur. Le ventilateur ne fait que pivoter, ça tourne. Mais quand le ventilateur tourne, qu'est-ce qui alimente le ventilateur? C'est le courant. Mais si tu déconnectes le ventilateur de la prise, tu vas voir que même si le contact est activé, mais le ventilateur ne pourra pas tourner. Parce que tant que le courant n'est pas connecté au ventilateur, il ne va pas tourner. C'est la même chose. La CEDEAO n'est qu'un instrument représentatif de l'Occident qu'on appelle la France-Afrique, piloté par la France. Donc, Alassane Ouattara, c'est un instrument, si tu veux, c'est un élève pur et simple de cette organisation de la France-Afrique de la France. Et c'est les poulains, c'est eux qui l'ont mis là. Et ils vont venir combattre les propres poulains pour dire oui, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est pas possible. C'est tout ça qui doit nous amener, nous les Ivoiriens, à comprendre que nous sommes des orphelins, on n'a aucun soutien ni de l'extérieur, ni de, je vais dire, d'où est-ce que ça doit venir. Nous sommes des Ivoiriens livrés à nous-mêmes. C'est pourquoi on doit tout d'abord comprendre que le problème de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas ce n'est pas une affaire de personnes. C'est un problème qui concerne tous les Ivoiriens, nos enfants, nos petits, petits-enfants. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Donc, la CEDEAO a raison de ne pas venir parce que c'est eux qui sont là-bas de tout ce qui arrive. La CEDEAO ne peut pas venir parce que c'est eux qui ont occasionné, c'est eux qui ont soutenu. L'Union africaine non plus ne peut pas venir parce que ce sont les mêmes qui sont venus ici, ce sont les mêmes qui ont amplifié le problème que nous vivons. Ce sont les mêmes qui... Je ne vais pas rentrer dans certains parce que nous sommes au téléphone. On est très moche, il y a des choses, je ne vais pas tout dire. C'est pourquoi quand je parle, je construis un peu mon intervention sur un cas précis. Mais si on doit donner les détails de ce qui s'est passé en réalité en Côte d'Ivoire, là, mais chers amis, on ne va même pas dire bonjour à quelqu'un d'à côté. Bref, donc je reviens à mon sujet pour dire que quoi, la CEI est en train d'allumer, sinon mettre de l'huile sur le gaz pour enflammer de nouveau la Côte d'Ivoire. Merci.